RTCI, le journal de 19h30. À la une de l'actualité ce soir, le verdict de la discorde, le non-lieu annoncé hier par le tribunal de Sousse dans l'affaire de l'assassinat de Lotfi Naqv a fait des vagues à Nidé Tounes. Le bureau des jeunes de Nidé à Sousse a démissionné aujourd'hui. Il accuse le parti de ne pas défendre ses membres. Nidé qui a réagi dans l'urgence, il a décidé de réunir demain la commission politique du mouvement. 2 bateaux de pêche tunisiens arraisonnés par les gardes-côtes libyens. Des négociations sont en cours pour obtenir leur libération. À l'étranger, la Russie mène ses premiers raids aériens sur la Syrie à partir de son porte-avions qui croise en Méditerranée. Plusieurs fiefs des rebelles à Idlib ont été visés. Football, 11 Tunisiens tenus en échec par son homologue mauritanien. Les 2 sélections ont fait match nul 0 partout en match amical cet après-midi à Gabès. Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire de l'assassinat de Lotfi Naqv connaît de nouveaux rebondissements. Le ministère public a fait appel du jugement prononcé tard hier soir par le tribunal de première instance de Sousse. En vertu de ce verdict, les 4 principaux accusés, membres de la Ligue dite de protection de la Révolution, ont profité d'un non-lieu. Ils ont été libérés. L'affaire remonte au 18 octobre 2012. Le collectif de défense des héritiers de Naqv a affirmé qu'il ne s'attendait pas à un tel verdict, au même titre que les accusés qui n'imaginaient pas être acquittés dans cette affaire. Il a assuré que la défense va interjeter appel demain mercredi auprès de la Cour d'appel de Sousse. En attendant, le verdict a provoqué un tollé chez les jeunes militants de Nidé Tounes à Sousse. Ils se sont également révoltés contre l'absence de réaction immédiate du parti qu'ils accusent de ne pas défendre ses membres. Des démissions en cascade ont été annoncées cet après-midi, mais il semble que cette affaire est bien la goutte qui a fait déborder le vase. Khalil Lerchim, coordinateur régional du bureau des jeunes de Nidé Tounes à Sousse, au micro de Zainab Fès. C'est une démission collective qui a été prise due à un cumul de déceptions, dont la plus grave c'était celle d'hier, au procès de la honte qui a eu lieu hier à Sousse, avec le jugement qui est très injuste déclaré par le tribunal. Mais ça ne reste pas la seule raison. Les conflits basés sur les intérêts personnels du soi-disant leader du parti et leur égocentrisme exagéré nous ont aussi poussé à quitter ce parti. C'est une décision définitive concernant le bureau des jeunes de Nidé Tounes à Sousse. Donc juste pour préciser, plus que 75% des jeunes ont démissionné de notre bureau à Sousse. Mais justement, la réaction de la direction de Nidé Tounes n'a pas tardé. Le parti s'est précipité cet après-midi de convoquer une réunion d'urgence pour apaiser les esprits. Il a été décidé de réunir demain le bureau politique du mouvement pour définir la démarche à suivre. La réunion promet d'être houleuse et des décisions énergiques pourraient être décidées. Taha Batir, membre du bureau politique de Nidé Tounes, au micro de Zainab Fès. Aujourd'hui, nous avons tenu une réunion très importante suite au procès martyr Lotfi Naqv. Nous comprenons la colère et l'incompréhension des jeunes de Nidé Tounes. Nous respectons la décision judiciaire et nous comptons faire appel à ce jugement. Voilà. Donc demain, c'est une réunion du bureau politique élargi de Nidé Tounes. Il y a un seul point à l'ordre du jour, c'est le résultat du procès. Comment réagir par rapport au procès. La constitution d'une équipe d'avocats qui va suivre l'affaire. Peut-être réviser notre façon de voir notre collaboration, notre participation au gouvernement d'Alliance nationale avec NADA, que nous regrettons que des gens faisant partie de NADA ont fait partie de l'équipe qui ont défendu les assassins de Lotfi Naqv. De son côté, la veuve de Lotfi Naqv a estimé que le non-lieu dont ont bénéficié les 4 suspects est une décision partiale et choquante. Elle a estimé que l'affaire ne s'arrêtera pas là et que quand tous les recours en Tunisie seront épuisés, l'affaire sera internationalisée. Le secrétaire général de l'UGTT a prévenu aujourd'hui que la non-application des accords signés par le gouvernement aura des conséquences graves. Lors d'une conférence de presse tenue par le syndicat de l'enseignement secondaire, Hossein Abessi a estimé que la politique du gouvernement conduira à la rupture du dialogue social et à la montée de la tension sociale. La Commission de finances reporte l'adoption de l'article 63 du projet de la loi de finances 2017. L'article est relatif à la création d'une ligne de crédit d'une valeur de 250 millions de dinars au profit des familles de la classe moyenne pour leur octroyer l'autofinancement de 20% afin d'acquérir leur premier logement bâti par un promoteur immobilier. La Commission réexaminera ainsi cet article après la présentation d'une nouvelle version inspirée des propositions des députés. Certains
certains députés ont souligné l'impératif d'élargir le nombre des bénéficiaires de cette mesure ainsi que de l'étendre pour couvrir la construction des logements. D'autres ont estimé au contraire qu'il serait mieux d'orienter ces fonds vers l'investissement, l'emploi et la promotion du secteur agricole. La Commission des finances a adopté également aujourd'hui l'article 65 relatif à la révision du système fiscal dédié aux jeux de hasard et de la loterie. Un projet, donc un article qui prévoit de ramener la taxe fiscale de 25 à 15%. Les campagnes sécuritaires se succèdent dans le gouvernorat du Kef. Elles ont permis de grands coups de filet ces derniers jours. Plusieurs terroristes ont également été pris dans les filets des sécuritaires. Notre correspondant au Kef, Jamel Tibi. 43 personnes recherchées pour divers délits ont été interpellées hier soir dans le gouvernorat du Kef lors d'une vaste campagne sécuritaire menée un peu partout dans la région. Plusieurs motocyclettes sans papier ainsi que 2 voitures recherchées et plus de 500 litres de carburant issus de la contrebande ont été également saisis. Une campagne à répétition qui a aussi permis l'arrestation d'une douzaine d'éléments de terroristes soupçonnés de complicité et de soutien logistique aux groupes terroristes retranchés dans les monts de Ouargla et de Gassaline. Lutte antiterroriste toujours. Une cellule takfiriste composée de 8 éléments a été démantelée au cours de ces 2 derniers jours à Tel, dans le gouvernorat de Kasserine. Certains membres de cette cellule auraient prêté allégeance à Daesh et d'autres sont suspectés de prosélytisme auprès des jeunes de la région ou faisant l'objet d'avis de recherche. L'instance nationale de lutte contre la corruption a annoncé aujourd'hui avoir transféré 120 dossiers au ministère public des différents tribunaux de première instance. Les dossiers portent sur l'appropriation de deniers publics, des fraudes dans les résultats des concours de recrutement, des transactions publiques et la gestion des services publics vitaux. L'instance nationale de lutte contre la corruption a exprimé par ailleurs sa préoccupation pour la lenteur de certains ministères dans le traitement des rapports des comités de contrôle, d'inspection et de vérification. Le déficit de la balance commerciale alimentaire se creuse. Il a atteint au cours des 10 premiers mois de 2016 un déficit de 884 millions de dinars, soit 8,2% du total du déficit de la balance commerciale. Le taux de couverture des importations par les exportations s'est établi à un peu plus de 71% contre 104% et demi au cours de l'année dernière. Le gouvernorat de Gafsa et la France ont scellé aujourd'hui un partenariat actif dans plusieurs domaines. Des projets concrets qui vont être réalisés en coopération avec les Français ont été annoncés aujourd'hui à la faveur de la visite à Gafsa de l'ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d'Arvor. Le cru de cette journée avec notre correspondant à Gafsa, Larva Suide. Son Excellence, Monsieur Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur de France en Tunisie, n'est pas venu à Gafsa les mains vides, puisqu'il a annoncé publiquement l'ouverture prochaine d'une agora culturelle et la création imminente d'une alliance française à Gafsa. Son Excellence s'est rendu en cours de journée à l'hôpital régional de Gafsa, vétuste et délabré, qu'il a visité pavillon par pavillon avant de se rendre sur le site qui accueillera un nouvel hôpital pluridisciplinaire partiellement financé par un crédit de 135 milliards dans le cadre des reconversions des dettes françaises. Avant de quitter Gafsa, le diplomate français a procédé à la distribution des diplômes DELF délivrés par l'Institut français sur les étudiants méritants. Il était accompagné par M. Daniel Bonardel, responsable de la francophonie en Tunisie. 2 bateaux de pêche tunisiens retenus par les gardes-côtes libyens. Le ministère de la Défense nationale a annoncé aujourd'hui l'arraisonnement de 3 bateaux de pêche par les gardes-côtes libyens. Il précise que l'un des bateaux a été libéré et les négociations sont actuellement en cours pour obtenir la libération des 2 autres bateaux. Actualité à l'étranger, la Russie a mené aujourd'hui ses premiers raids aériens sur la Syrie à partir de son porte-avions en Méditerranée, au moment où l'armée de l'air syrienne frappait pour la première fois depuis un mois des quartiers résidentiels de Haleb. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les frappes russes ont visé des places fortes de l'opposition dans la province d'Idlib. L'offensive de l'armée irakienne pour reprendre la ville d'El-Mawsil est entrée dans sa 4e semaine. Plus du tiers de l'est de la ville a été repris au groupe terroriste de Daesh. Sur le front sud, les forces du ministère de l'Intérieur irakien sont proches de l'aéroport d'El-Mawsil.
La Cour de cassation égyptienne a annulé aujourd'hui la condamnation à la peine de mort prononcée contre l'ancien président islamiste égyptien Mohamed Morsi après sa destitution en 2013 par l'armée. Cette même Cour a annulé les condamnations de 25 de ses co-accusés, dont l'ancien guide suprême des frères musulmans, Mohamed Bedia. Le ministre russe de l'économie est arrêté pour corruption, mis sur écoute par le service fédéral de sécurité russe dans l'enquête sur une transaction pétrolière. Alexei Ulyukayev aurait été pris la main dans le sac en possession d'un pot de vin de 2 millions de dollars. Il risque entre 8 et 15 ans de prison. Football, le 11 tunisien a été tenu en échec cet après-midi par son homologue mauritanien. Les sélections tunisiennes et mauritaniennes ont fait match nul 0 partout en match amical disputé au stade de Gabès. Le test servait de préparation du 11 national pour la CAN 2017 au Gabon, où il évoluera dans le groupe B aux côtés de l'Algérie, du Sénégal et du Zimbabwe. Et puis sachez que la Fédération tunisienne de football est parvenue in extremis aujourd'hui à un accord avec la télévision nationale pour retransmettre la rencontre amicale opposant la sélection nationale à la Mauritanie. La télévision nationale s'est engagée en effet à verser 50 000 dinars en tant qu'avance sur le package total qu'elle a acquis pour la retransmission des matchs amicaux de la sélection nationale. Les prévisions météo, enfin, avant de clore ce journal. Cette nuit, le temps sera nuageux sur la plupart des régions, avec quelques pluies intermittentes. Les températures évolueront entre 12 et 16 degrés sur les régions ouest et entre 16 et 21 degrés sur le reste du pays. Demain, on gardera le même décor. Le temps sera souvent nuageux sur la plupart des régions, avec pluies isolées sur le nord et les régions ouest. Le vent sera de secteur sud fort près des côtes. Les températures accuseront une légère hausse. Les maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés dans les régions ouest et entre 21 et 25 degrés dans le reste du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de son principal titre. Le verdict de la discorde, le non-lieu annoncé hier par le tribunal de Sousse dans l'affaire de l'assassinat de Lotfi Naqv a fait des vagues à Nidé Touns. Le bureau des jeunes de Nidé à Sousse a démissionné aujourd'hui. Il accuse le parti de ne pas défendre ses membres. Nidé qui a réagi dans l'urgence, il a décidé de réunir demain la commission politique du mouvement. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à l'écoute d'RTCI.